Utilisez le VPC pour générer sa proposition de valeur. Le Value Proposition Canvas est un outil conçu par Alex Osterwalder suite au Business Model Canvas. C'est un outil qui représente un sous-ensemble du business model. Sa vocation ? Tester la désirabilité de votre projet. Est-ce qu'il existe des gens prêts à acheter votre produit ou service ? Il est composé de 2 parties. La partie ronde représente votre client, ce qu'il essaye de faire, ses joies, ses peines. Elle doit être remplie en se fondant sur des observations. On n'invente pas son client. La partie carrée représente votre solution et comment elle crée de la valeur. Ici, on va pouvoir travailler de façon créative. L'objectif du travail avec le VPC, c'est de construire une proposition de valeur, c'est-à-dire un énoncé qui décrit comment vous allez créer de la valeur pour le client. Comment vous allez réduire ses peines, augmenter son bonheur ou l'aider à accomplir ce qu'il cherche à accomplir. Le Value Proposition Canvas est un outil magique quand il est bien utilisé. C'est un peu comme une boîte de Lego. Vous pouvez faire un beau château ou un tas de briques. Ça dépend de la démarche que vous mettez en œuvre. On vous conseille de travailler en 2 ateliers successifs. Premier atelier. Munissez-vous de post-it et d'un VPC Canvas grand format que vous mettrez au mur. Bouger dans l'espace permet de mobiliser votre énergie et de construire vos idées plus efficacement. Vous pouvez remplir rapidement la partie carrée si vous avez déjà des idées en tête, mais notre objectif, à ce stade, c'est la partie ronde, votre client. Suivez les instructions et listez largement ce que vous pensez être des job pain gains de votre client. Ne vous inquiétez pas de savoir si votre post-it va dans telle ou telle case, cherchez la quantité dans vos idées. Puis, sélectionnez les idées qui vous semblent les plus cruciales pour votre projet. Si je propose un service de vente de produits bio à forte valeur ajoutée, le fait que mes clients cherchent à prendre soin de leur santé est une donnée cruciale. Si c'est faux, mon projet s'écroule. Attention, un VPC par client. Si vous avez 2 segments de clients différents, par exemple Airbnb, ceux qui ont des appartements et ceux qui cherchent des logements, vous devez faire 2 VPC. Ensuite, allez tester ces idées sur le terrain, par exemple via des interviews clients. Vous pouvez en amont formuler des hypothèses pour plus de rigueur. Vous allez probablement réaliser qu'une partie de vos idées sur le client sont fausses. Et tant mieux. Et vous allez apprendre plein de nouvelles choses. Il s'agit pour vous de tomber amoureux du problème de votre client. Deuxième atelier, revenez à vos idées initiales sur le client. Lesquelles sont vérifiées, lesquelles ne le sont pas, et quelles nouvelles idées arrivent. Puis, vous pouvez diverger largement sur la partie produits et services. Quelle est votre offre, ses caractéristiques, et faites-vous plaisir. Sélectionnez enfin quelques caractéristiques clés de votre offre. Les premières que vous conçurez, et dans les cases Gain Creators et Pain Relievers, décrivez comment les fonctionnalités augmentent la joie de votre client, en prenant une joie déjà notée à droite, ou diminuent une peine. Idem. En synthèse, vous pouvez travailler avec la phrase à trous. Mon produit ou service permet à mon segment de clientèle de faire le job que le client va accomplir en réduisant tel problème ou en augmentant tel gain, contrairement à ce que proposent les concurrents. Il vous restera ensuite à tester votre solution.